se souvenir d'un lieu grâce à un son ou une musique. À qui c'est déjà arrivé ça? Peut-être à vous? Eh bien, c'est de ce sujet-là qu'on va traiter tout de suite dans cette vidéo. Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Qui n'a jamais entendu un son quelque part, une musique ou une chanson, et puis quelques mois, quelques semaines, quelques années plus tard, en entendant le même son ou la même musique, il se rappelle de ce lieu-là. Ça vous est déjà arrivé ou pas? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Il se passe que tous les jours, quand on va dans des restaurants, quand on va dans des centres commerciaux, quand on va à la fête foraine, quand on va dans plein d'endroits, il y a des musiques qui nous sont mises, des fois un peu à notre insu, où on entend une musique, on est dans sa voiture, on va quelque part, on écoute un son, et il va se passer soit une scène, souvent qui est forte émotionnellement, et cette émotion, elle va faire que tous nos sens sont en alerte à ce moment-là. Et le moindre objet visuel, le moindre objet auditif, il va prendre une ampleur qui va être extraordinaire. De telle sorte que quand je vais réécouter cette musique, je vais dire, ah ouais, je me rappelle, la première fois que j'ai entendu ça, c'était quand j'étais dans ma voiture et j'étais dans tel endroit. Ou alors, ah oui, cette musique, je m'en rappelle, je l'ai écoutée, j'étais à Carrefour la dernière fois, j'ai acheté mes produits, ça m'a rappelé ceci, ça m'a rappelé cela. Et enfin, qu'est-ce qui se passe en fait pour décortiquer un peu le sujet? C'est que il y a une émotion qui a été créée et un stimulus, c'est-à-dire sensoriel, qui va déclencher l'émotion de nouveau. Et cette association-là, en fait, elle reste ancrée dans le cerveau parce qu'il n'y a pas de meilleur système de mémorisation qu'avec l'émotion. D'accord? Un contenu qui est très chargé en émotion, c'est un contenu qui est mieux mémorisé. Donc c'est pour ça que quand ce contenu bien mémorisé grâce aux émotions, une fois qu'on lui a mis un déclencheur qui va être le déclencheur sonore, dès qu'on entend la même musique, ça déclenche tout le système émotif et la mémorisation, l'objet mémorisé qui va avec. Voilà un peu comment notre cerveau fonctionne. À ce propos, ce que l'on peut donner comme astuce pour tous ceux qui révisent, c'est que quand vous êtes dans des endroits et vous révisez, essayez de changer les configurations de révision. Parce que les plus grands mémorisateurs du monde utilisent ce qu'on appelle la mémoire spatiale. Donc, je connais des gens dans mon entourage, quand ils apprennent des choses, en fonction de ce qu'ils apprennent, ils changent d'endroit. Pourquoi? Parce que quand il va essayer de se rappeler, il va se reprojeter dans quoi il était au moment où il a révisé pour se rappeler ce qu'il était en train de réviser. Il va se rappeler ses mouvements, il va se rappeler ce qu'il est en train de dire. Et n'oubliez pas que quand par exemple, on parle, il y a une musicalité. Et il y a des gens qui ont développé une intelligence, et ça c'est les intelligences multiples d'Howard Gardner, c'est l'intelligence musicale. En fait, c'est pas la musique en tant que telle, mais c'est l'intelligence du rythme. Et comme quand on parle, il y a des rythmes, quand on chante, il y a du rythme, quand il y a de la musique, il y a du rythme, il y a des personnes qui sont sensibles à ces variations-là et qui enregistrent grâce à ces variations-là. Voilà une petite astuce pour ceux qui voudraient réviser. Dites-moi ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne YouTube. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo.